Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et ce sera une vidéo sur la nouvelle lune du 11 mai 2021. Tu le sais, je suis passionnée d'astrologie, de zodiaque, j'adore les signes, j'aime bien me pencher, voir un petit peu les astres, les éclipses et tout ça. Donc en fait, je suis ravie de te retrouver. Je suis ravie de passer quelques minutes justement pour qu'on débriefe un petit peu de cette nouvelle lune. Tu sais que cette nouvelle lune, ce sera la nouvelle lune en taureau. Alors, je vais te parler un petit peu justement de cette nouvelle lune qui arrive. Donc, tu le sais, nouvelle lune en taureau le 11 mai. Donc, dans la nuit du 11 mai au 12 mai, du mardi au mercredi à 21 h. Donc, comme toutes les nouvelles lunes, tu le sais, ça va être un nettoyage, une purification par rapport à tout ce qui nous est arrivé. C'est vrai que la pleine lune du 27 avril a été très très forte. Les énergies ont été très tumultueuses. Je crois que ça nous a tous secoués. Et c'était nécessaire, c'est-à-dire c'était une pleine lune en fait qui venait réparer des choses, c'était une pleine lune qui venait mettre de l'ordre en fait si tu veux. Et c'était aussi une pleine lune qui allait transformer des choses. Il fallait passer par là justement pour se mettre en selle et aller vers cette nouvelle lune qui nous annonce quand même de belles choses. En tout cas, c'est une nouvelle lune qui va être avec une grande bouffée d'oxygène. Donc, amis du zodiaque, j'ai envie de vous dire, profitez de cette nouvelle lune, regardez-la, demandez beaucoup de choses à cette nouvelle lune, demandez qu'elle vous protège, demandez de grands projets parce que ça va être une lune où on va avoir de la sérénité, où on va pouvoir se reconcentrer, où il y aura du calme. C'est une pleine lune, une grosse bouffée d'oxygène pour qu'on aille de l'avant. Et cette bouffée d'oxygène, va falloir qu'on en profite les amis. Pourquoi? Parce que cette bouffée d'oxygène, c'est-à-dire que c'est comme une petite bulle, moi je la vois comme ça. C'est l'image que je m'en fais, c'est une petite bulle d'oxygène parce qu'après on va avoir pas mal de choses à découvrir par rapport à tout ce qui est les éclipses. On va rentrer dans les éclipses et tout ça, donc ça peut être un petit peu mouvementé. Il va avoir aussi la rétrogradation de beaucoup d'astres, de beaucoup de planètes. Donc en fait, voilà, il va falloir qu'on travaille un petit peu sur nous, qu'on travaille un petit peu sur tout ce qui nous entoure. Donc là, profitez. C'est le mot en fait qui devrait caractériser cette nouvelle lune en fait. Hein. Profitez de tout ce que vous pouvez, profitez de tout ce que vous aimez. On vous dit voilà, c'est plutôt sourire à la vie. Voilà, j'ai envie de dire ça. Sourire à la vie. Peut-être si tu as envie de faire des choses, vas-y fonce. Peut-être que tu as envie de manger quelque chose de particulier sur la nourriture, sur la nature, sur tes besoins, sur beaucoup de choses. Là, faut que tu fonces. Alors, des énergies qui vont être, comme je te l'ai dit, très réparatrices. Nettoyage, purification, des énergies douces, beaucoup d'empathie par rapport à ça. On va avoir beaucoup de douceur. Profitez pour rencontrer les gens avec qui vous n'avez pas eu de contact pendant longtemps, des gens, des proches, de la famille, des amis. Donc ça c'est important, l'amour avec un grand A par rapport à cette nouvelle lune. Alors au niveau des signes, donc les signes d'eau, donc tout ce qui est les poissons par exemple, parce que moi je suis native du poisson, je prends cet exemple là. Donc il y a Neptune qui arrive dans cette nouvelle lune, donc en fait comment te dire qu'il va avoir de l'intuition dans l'air. Tu sais que les poissons ils sont déjà très intuitifs, alors là ça va encore décupler encore plein de belles choses par rapport à ça, et notamment sur les signes d'eau. Donc si t'es Cancer, si t'es Scorpion, voilà, il y a quelque chose qui va faire que Poisson, Cancer, Scorpion, on va avoir de l'intuition grâce à Neptune, on va avoir beaucoup de choses par rapport à ça. Ça va être une semaine où on va avoir beaucoup de créativité, où on va avoir envie de créer des choses, on va avoir envie de donner des choses. Et au niveau spirituel, on te dit voilà, t'es sur le bon chemin les amis des signes d'eau, donc c'est très profitable
favorable pour ces signes en fait. Et puis les Gémeaux et les Verseaux, on est plutôt dans un questionnement. Ça va un petit peu, c'est pas que ça va pas être terrible cette nouvelle lune, mais disons que les signes d'air en particulier vont se poser pas mal de questions sur tout ce qui est les questions matérielles, parce que tu sais que le Taureau, la nouvelle lune en Taureau, c'est un petit peu ça, quoi. C'est les questions matérielles, c'est les questions de la terre nourricière, hein, c'est ces questions-là, tout ce qui est financier certainement. Et puis il y en a une qui va être heureuse, c'est la Balance. Alors ami Balance, toi tu vas être la plus heureuse par rapport à cette nouvelle lune. Pourquoi? Eh ben parce que tu vas faire un grand travail par rapport à toi-même et tu vas pouvoir avoir des énergies et des choses qui vont se libérer. J'allais dire des énergies libératrices, mais c'est tout à fait ça, tu vois. Donc voilà, donc après il y a juste nos petits vierges qui vont être un petit peu remués, ça va être un petit peu du rififi dans l'air. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste le temps que ça passe et après on ira à autre chose. Capricorne, une renaissance, quelque chose qui arrive, la fin du tunnel, hein. On voit que t'as pas mal morflé ces derniers temps et on te dit voilà, la roue va tourner enfin. Et puis tout ce qui est le feu, hein, les signes de feu, alors le bélier, le sagittaire, le lion, voilà, on te dit nouveau départ, nouvelle chance, tu vas te recentrer sur tes choses parce que là tu t'étais un petit peu égaré, tu t'étais un petit peu perdu, donc là on te dit recentre-toi, fais un nouveau départ, la vie te sourit, donc vas-y. Voilà, ça c'était un petit peu les énergies pour quelques signes en particulier, puis un petit peu comment ça va influencer sur nos signes et puis un petit peu sur notre vie. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez compris un petit peu l'importance de cette nouvelle lune du 11 mai. C'est vraiment un temps où il va falloir se poser, où on va falloir s'ancrer, il va falloir profiter de tout ce que la nouvelle lune nous donne. C'est vraiment une chance et il faut faire un max de recharge, un max d'énergie pour affronter la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.